Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va introduire la soustraction des nombres entiers. Allons-y avec la soustraction. Pour mieux la comprendre, je vais l'expliquer avec la droite numérique. Donc prenons l'exemple 3 moins 2. 3 moins 2, vous l'avez vu au primaire, donc 3 moins 2, ça nous donne 1. Mais pour l'expliquer, je vais y aller avec la droite numérique, puis vous allez comprendre mieux les exemples un peu plus difficiles. Alors, mon 3, je le place sur ma droite numérique. Donc, je le sais qu'ici, je vais commencer mon calcul à 3. Ensuite, je rencontre un signe négatif. Qu'est-ce qui veut dire le signe négatif? C'est que je vais changer de sens. Et je vais maintenant reculer au lieu d'avancer. Et de combien est-ce que je recule? Je vais reculer de 2. Donc, j'étais à 3, je recule de 1, de 2, et donc, je me retrouve au 1. Alors, 3 moins 2 égale bel et bien 1. Bien évidemment, on ne va pas faire une droite numérique à toutes les fois qu'on va faire une soustraction, donc, on peut aussi l'expliquer comme ceci. Le 3, il est de quel signe? Il est positif. Et attention, le 2, il est de quel signe? Il est négatif. Donc, le moins qui est devant va avec le 2. Donc, ils sont de signes contraires. Et puisqu'ils sont de signes contraires, on a vu au dernier cours, et dans l'addition, ils sont de signes contraires, il faut les soustraire. Donc, 3 moins 2, ça nous donne bien notre 1. Et puisque notre 3 est le plus grand nombre, la réponse sera positive. Allons-y maintenant avec un exemple un petit peu plus difficile. 2 moins 6. On y va avec notre droite numérique. Donc, je commence à 2. Ensuite de ça, je croise un signe négatif. Donc, je dois changer de sens. Et maintenant, je dois reculer de combien? Je dois reculer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je termine à moins 4. Alors, ma réponse, c'est moins 4. Si j'y vais avec le raisonnement, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on n'aura pas toujours accès à une droite numérique, mon 2, il est positif. Mon 6, il est négatif puisque le moins qui est devant va avec le deuxième nombre. Donc, ils sont de signes contraires, alors je dois les soustraire. 6 moins 2, ça me donne bien 4. Et puisque 6 est le plus grand nombre, ma réponse sera moins 4. Allons-y avec un autre exemple. On va y aller avec 2 moins 3. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? On utilise notre droite numérique. On commence à 2. Donc, on va aller placer notre 2 ici. C'est là qu'on va commencer. Ensuite de ça, je croise un premier moins. Alors, je dois changer de sens. Ensuite, je croise un autre moins. Alors, je dois rechanger encore une autre fois de sens. Ensuite de ça, je croise le nombre 3. Alors, je dois avancer de 1, 2, 3. Et donc, ma réponse ici, ça sera 5. En d'autres mots, à toutes les fois que vous allez avoir 2 moins consécutifs comme ça, ils s'annulent dans le sens que si je m'en vais vers la droite, ensuite je retourne vers la gauche et je reviens vers la droite, alors les 2 moins vont s'annuler et donner un nombre positif. Alors 5. Allons-y avec un dernier exemple sur la droite numérique. Moins 1, moins 3. Alors, je commence à moins 1. Ensuite, je rencontre mon signe négatif. Alors, je vais changer de sens. Et ensuite, je rencontre mon 3. Donc, je vais devoir reculer de 3. 1, 2, 3.
Et donc, je termine à moins 4. Ici, mon 1 était de signe négatif. Mon 3 est de signe négatif. Ils sont donc de même signe. Je dois donc les additionner. 1 plus 3, 4. Et puisque j'ai un moins auquel j'ajoute un autre moins, ça me donne moins 4. Alors, on revient aux mêmes aides mémoire, puisque la soustraction, c'est le même raisonnement que dans l'addition. Allons-y avec 2 derniers exemples, cette fois-ci sans droite numérique. Alors, si je vais avec l'exemple moins 4 moins 3, ici, mon 4, il est de signe négatif et mon 3, il est également de signe négatif. Alors, on dit qu'ils sont de même signe. Je dois donc les additionner. Donc, 4 plus 3, ça me fait 7. Et puisque c'est un nombre négatif avec un nombre négatif, ça me donne un nombre négatif. Un dernier exemple, moins 4, moins 3. Alors ici, on a vu que quand on a 2 moins consécutifs comme ça, ils s'annulent et ça devient une addition. Alors, le 4, il est négatif. Le 3, il est positif. Ils sont donc de signe contraire. Alors, de signe contraire, il faut faire une soustraction. 4 moins 3, ça me donne 1. Et mon plus gros nombre, si on ne tient pas compte du moins, c'est le 4. Et il est négatif, donc ça va me donner moins 1. Et voilà!